Une aube silencieuse, une banlieue australienne endormie, les rideaux fermés, les rues vides, l'air immobile. Puis, tout bascule. Des dizaines de policiers armés défoncent simultanément les portes. Des torches perçant l'obscurité, des cris, des visages hébétés, arrachés au sommeil. Et dans 16 pays, à la même seconde, la même scène se répète. 9000 officiers, 800 arrestations, 40 tonnes de drogue saisies, des millions en cash, des arsenaux entiers. Mais voilà la vraie question, celle que personne ne pose assez fort. Comment était-ce possible? Comment le FBI savait-il exactement où frapper, qui cibler, quoi saisir? Comment connaissait-il chaque deal, chaque livraison, chaque meurtre planifié? La réponse tient dans un seul objet, un téléphone. Un téléphone que les criminels du monde entier ont eux-mêmes supplié d'avoir entre les mains. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une fiction. C'est l'opération la plus audacieuse de l'histoire du renseignement mondial. Et elle soulève une question qui te concerne directement. Bienvenue sur Lupus Archive. Depuis des années, le marché des téléphones cryptés prospérait dans l'ombre. Des appareils modifiés, sans GPS, sans appareil photo, conçus pour une seule chose, ne laisser aucune trace. Phantom Secure, Sky ECC, Encrochat. Ces noms circulaient dans les cercles criminels comme des marques de luxe. Pour 22 000 $, tu pouvais acheter 6 mois d'invisibilité totale. La police était aveugle. Les conversations disparaissaient. Les preuves n'existaient pas. Jusqu'à ce que tout s'effondre. Entre 2018 et 2021, les autorités démantèlent ces réseaux l'un après l'autre. Un vide énorme apparaît. Et dans tout marché, un vide appelle une opportunité. Quelqu'un allait la saisir. Ce quelqu'un s'appelait AFU. AFU n'est pas un grand criminel. Ce n'est pas un parrain de la drogue, ni un terroriste. C'est un technicien, un revendeur de téléphones cryptés, impliqué dans les milieux obscurs de Sydney, ancien associé d'un des trafiquants les plus notoires d'Australie. Un homme qui connaissait le produit, connaissait les clients, et voyait très clairement ce que les autres ne voyaient pas encore. Le marché avait besoin d'un nouveau roi. Son idée est simple en apparence. Il crée Anom, un téléphone basé sur des Google Pixel modifiés, tournant sur un système d'exploitation maison appelé Arcane OS. À l'écran, des icônes familières, Tinder, Netflix, Spotify. Mais si tu appuies dessus, rien ne se passe. Ce sont des leurres, des façades numériques. Le vrai système se déverrouille avec un code secret entré dans la calculatrice. Et là, seulement là, apparaît le messager Anom. Chiffré, anonyme, doté d'un kill switch capable d'effacer toutes les données en quelques secondes. Sur le papier, c'est le téléphone parfait pour un criminel. Dans les faits, c'est le pire piège jamais tendu. Parce que AFU ne construit pas Anom pour les criminels. Il construit Anom pour le FBI. En 2018, son avocat contacte discrètement le département de justice américain à San Diego. La proposition est nette. AFU livrera les clés de son système. Une porte dérobée invisible, intégrée dès le départ. Chaque message envoyé sur Anom serait silencieusement copié et redirigé vers un serveur contrôlé par les autorités. Les utilisateurs ne verraient rien, ne sauraient rien, et paieraient pour le privilège d'être surveillés. L'agent Andrew Young réalise immédiatement ce qu'il tient entre les mains. Pas une piste, pas une source. Un accès total, en temps réel, à toute la communication criminelle mondiale. Il dit oui. Stoppe-toi une seconde. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une théorie du complot. Le FBI a développé, financé et opéré sa propre entreprise de téléphones cryptés destinée aux réseaux criminels, officiellement. Et pendant 3 ans, personne, absolument personne dans le monde du crime organisé ne l'a su. Voilà ce que c'est, Lupus Archive, des vérités que l'histoire officielle chuchote, mais que personne ne prend le temps d'examiner vraiment. Mais construire le piège ne suffit pas. Il faut encore y faire entrer les proies. La stratégie repose sur une mécanique aussi vieille que le crime lui-même, le bouche à oreille.
AFU distribue les premiers appareils gratuitement à quelques criminels australiens bien connectés. Ils les testent, ils les approuvent, ils en parlent. Et comme dans tout réseau souterrain, la confiance se propage par chaînes humaines. Pas par publicité, par réputation. En 2019, Anom compte déjà plusieurs centaines d'utilisateurs. Des trafiquants de drogue, des mafieux italiens, des gangs de motards. Tous convaincus de tenir entre les mains la solution à tous leurs problèmes. Et pendant ce temps, la police australienne lit chaque mot qu'ils écrivent. C'est ici que l'histoire prend une dimension mondiale et une dimension troublante. Le FBI veut accéder aux données. Mais surveiller des communications sur le sol américain sans mandat, c'est illégal. Il faut trouver un relais, un pays qui hébergera les serveurs et transmettra les informations. Après plusieurs tentatives diplomatiques, la Lituanie accepte. Les serveurs s'installent à Vilnius. Les messages criminels du monde entier transitent par la Baltique avant d'atterrir dans les bureaux du FBI. L'architecture juridique est bancale, bricolée, tenue à bout de bras par des arrangements entre pays. Mais elle fonctionne. Et l'opération monte en puissance. En 2020, EncroChat s'effondre à son tour sous la pression européenne. Des dizaines de milliers de criminels se retrouvent à nouveau sans outils de communication sécurisés. C'est à ce moment qu'un homme entre en scène et change tout. Maximilian Rifkin, trafiquant suédois, connu dans les milieux sous le surnom de Microsoft. Il gère un laboratoire de méthamphétamine en Suède, dispose de connexions solides dans le milieu européen et cherche désespérément un nouveau téléphone fiable. Il voyage jusqu'à Istanbul. Il rencontre Hakan AEK, le tristement célèbre gangster Facebook, partenaire d'AFU. Une alliance se forme. Microsoft rentre en Suède avec une mission: faire d'Anom le standard global du crime organisé. Il recrute des distributeurs. Il vante la sécurité du système. Il affirme même que le fondateur d'Anom est en fuite, traqué par le FBI. Preuve ultime, selon lui, que la plateforme est inviolable. En 2021, Anom tourne à plein régime. 12 000 utilisateurs actifs. Des millions de messages dans 45 langues. Des cartels mexicains. La mafia albanaise. Des réseaux asiatiques. Tout le gratin du crime international communique sur un réseau entièrement contrôlé par les autorités. Mais regarder n'est pas sans coût. Un jour, des agents du FBI tombent sur une conversation dans un groupe Anom. Microsoft est en train d'organiser l'assassinat d'un ancien cafetier de Stockholm. Il lui reproche une dette de 800 000 $. Un tueur à gages est mandaté. Le plan est détaillé, presque banal dans sa brutalité. Se déguiser en livreur, frapper à la porte, exécuter. La police suédoise intervient. La cible est sauvée. Anom n'est jamais mentionné. Mais d'autres conversations similaires existent, et toutes ne finissent pas de la même façon. Selon le journaliste Joseph Cox, au moins un assassinat a été planifié et exécuté pendant qu'Anom était actif, sous les yeux des autorités qui observaient en temps réel, sans pouvoir agir sans trahir l'opération. C'est le paradoxe noir au cœur de Trojan Shield. Pour sauver des centaines de vies, il a peut-être fallu en laisser prendre d'autres. En juin 2021, le temps est écoulé. L'ordonnance lituanienne arrive à expiration. Sans les serveurs, l'opération s'arrête. Et après 3 ans de silence absolu, le FBI choisit de frapper fort et vite, plutôt que de laisser l'opération mourir dans l'indifférence. En quelques heures, 9000 policiers coordonnés sur 16 pays frappent simultanément. C'est le plus grand raid de l'histoire moderne. Les arrestations se comptent par centaines, les saisies par tonnes. Le FBI tient une conférence de presse et pour la première fois, le nom d'Anom est prononcé publiquement. Le FBI a développé et opéré sa propre entreprise de téléphones cryptés. Le monde du crime organisé apprend en direct qu'il s'était lui-même tendu le piège. Victoire totale, triomphe historique. Les communiqués officiels débordent de superlatifs. Mais attends, parce que c'est ici que l'histoire prend un tournant que personne ne veut vraiment regarder en face. Les avocats de la défense commencent à éplucher les dossiers. Et ils trouvent quelque chose.
le mode de collecte des messages. Ce relais entre l'Australie, la Lituanie et les États-Unis repose sur une architecture juridique fragile. Est-ce que ces preuves sont légalement recevables? Est-ce qu'un juge peut condamner quelqu'un sur la base de messages collectés via un backdoor gouvernemental hébergé dans un pays tiers? En Allemagne, un tribunal répond non. Dans l'affaire de 3 trafiquants arrêtés, les chats anomes sont déclarés irrecevables. Seules les preuves physiques sont retenues. En Australie, des procès sont retardés pendant que les juridictions débattent de la légalité des données. Si les tribunaux du monde entier suivent cette logique, des centaines de dossiers s'effondrent. Des criminels avérés, des gens dont les conversations prouvaient des trafics de drogue, des commandes de meurtre, des blanchiments massifs, pourraient ressortir libres, faute de preuves recevables. Le plus grand succès de l'histoire du FBI pourrait devenir sa plus grande débâcle judiciaire. Et puis il y a l'autre question, celle qui te concerne, toi, directement. Anom ciblait des criminels. Le système était construit pour surveiller des trafiquants, des assassins, des mafieux. Et pourtant, la technologie utilisée, le backdoor intégré, la redirection silencieuse des messages, la surveillance de masse à l'insu des utilisateurs, cette technologie n'est pas propre aux criminels. Elle peut s'appliquer à n'importe qui. Aujourd'hui, la quasi-totalité des messageries grand public sont chiffrées de bout en bout. WhatsApp, Signal, iMessage. Ces outils protègent des journalistes sous régimes autoritaires, des militants des droits humains, des dissidents politiques, des victimes de persécutions. La même technologie qui sert à cacher un deal de cocaïne sert aussi à protéger une vie. La question n'est pas « est-ce que les criminels méritent la surveillance ?» La question est « à qui appartient le droit de décider qui surveille, qui, quand et selon quelles règles ?» Parce que les gouvernements qui brisent le chiffrement pour attraper des criminels today utilisent les mêmes outils pour contrôler des citoyens ordinaires demain. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'histoire. L'opération Trojan Shield restera dans les livres, comme le plus grand sting de l'histoire, comme une prouesse technique et humaine sans précédent, et peut-être aussi comme un avertissement. Un avertissement que la frontière entre protéger et contrôler est plus mince qu'on ne veut le croire. Qu'un outil construit pour attraper les coupables peut un jour servir à surveiller les innocents. Et que les systèmes les plus dangereux ne sont pas forcément ceux que l'on nous présente comme des menaces. Ce sont parfois ceux qu'on nous présente comme des solutions. Le loup est parfois celui qui tend la clôture. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à Lupus Archive. Parce que le monde ne manque pas de dossiers que personne n'ose vraiment ouvrir. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait.